Aujourd'hui, notre tutoriel sur le logiciel Excel porte sur l'utilisation des filtres. Alors, les filtres, c'est un outil extrêmement puissant pour analyser des données d'une base grande dans un fichier Excel, dans une feuille Excel. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est que à la fin de l'atelier, vous seriez en mesure d'utiliser les filtres de base d'Excel à partir d'une base de données relativement grande reliée au monde de la finance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme base de données? On a ce fichier Excel ici. Le fichier Excel qui comporte quand même pas mal de lignes. On part de la ligne numéro 1, on s'en va jusqu'à la ligne 6001. Chaque ligne correspond à un client. C'est-à-dire que le client ici, AA1161-0, ben voici ces éléments que nous conservons dans notre succursale bancaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Bon, on a le numéro du client. Alors, c'est son numéro de compte dans notre succursale bancaire. On a son nom, on a son prénom, on a sa date de naissance et son âge. Parfait. On a la date de l'ouverture de son compte. C'est-à-dire que ici, Adrian Alcé est né en 1972, il a donc 48 ans et il a ouvert son compte le 6 mars 1997. À l'ouverture de son compte, Adrian avait 25 ans. C'est la signification de la colonne G, âge d'ouverture. Donc, à l'ouverture de son compte en 1997, Adrian, qui est né en 1972, avait donc 25 ans. Ça fait 23 ans que Adrian est client avec nous. C'est la colonne H, l'année de clientèle. Ensuite, on a 6 colonnes. 6 colonnes qui sont équivalentes et qui se ressemblent un peu. Donc, on a le CELI, le REEE et le REER. Alors, qu'est-ce que c'est? Le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Ce sont des comptes ici. Les 3 comptes sont des comptes enregistrés que nous utilisons au Canada, soit pour économiser pour nos besoins personnels, pour économiser pour les études de nos enfants ou pour économiser pour notre retraite. Alors le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. C'est un compte d'épargne qui est utilisé pour économiser et l'argent qui est dans ce compte est à l'abri de l'impôt, d'où son nom, compte d'épargne libre d'impôt. On voit que j'ai une colonne I et j'ai une colonne L qui correspond à la colonne I, mais en dollars. C'est-à-dire que ici, le premier client, donc Adrian, n'a pas de compte CELI. Il a donc 0$ dans son compte CELI. Mais le deuxième client, qui est Adrien Allard, Adrien Allard, lui, il a un compte CELI et il a 1181$ et 11 sous dans son compte CELI. Alors, c'est la même chose ici pour le régime enregistré d'épargne études avec le montant dans le régime enregistré d'épargne études. Alors, si c'est marqué non dans la colonne du régime enregistré d'épargne études, ben, il n'a pas de compte relié à un régime d'épargne études. Si c'est marqué oui, bon, on a la somme. Donc, on voit que ce client ici, qui est le client Alexander Abid, ben oui, il a un compte, il possède un compte enregistré d'épargne études et à l'intérieur, il y a 1150$. La colonne K et la colonne N sont équivalentes. La colonne A, c'est le régime enregistré d'épargne retraite, donc ce qu'on appelle le REER. C'est un compte pour préparer sa retraite. Même chose, lorsque c'est marqué non, ben, on n'a pas de compte de ce type. Lorsque c'est marqué oui, on a le montant dans le compte. Okay. Ceci dit, il est important de savoir que les statistiques que nous avons ici, en termes de montant et en termes de quantité de compte, se rapprochent assez de la réalité. Alors ça, c'est notre base de données sur laquelle nous allons travailler. Je vais la mettre plus petite ici pour qu'on puisse voir chacune des colonnes de A à N avec l'ensemble des éléments. Je peux d'ores et déjà activer le filtre. Alors pour activer le filtre, je m'en vais dans Données d'Excel et j'ai ici un gros bouton pour filtrer. Lorsque le bouton filtrer apparaît, je vois que j'ai des petits boutons qui apparaissent sur chaque colonne. Et ces petits boutons me donnent la possibilité de filtrer en fonction d'une, deux, donc d'une, deux, trois ou quatre colonnes. Okay. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, dans l'onglet Questions, ben, j'ai une série de questions de filtres.
qui c'est relié à la base de données que je vais étudier. Alors, prenons la première question qui est ici. Ça dit, dans la base de données, quel est le nombre de clients nés entre le 1er janvier 2000 et aujourd'hui? Colonne date de naissance. Et je vais mettre la réponse ici. Alors, dans le fond, c'est quel est le nombre de clients nés après le 1er janvier 2000. OK? Alors, j'ai une colonne ici qui est la date de naissance et je veux filtrer ça en fonction d'une date, filtre chronologique, après le 1er janvier 2000. Alors, je vois ici, j'ai une série de possibilités. Le logiciel Excel sait déjà que la colonne B, c'est des dates. Donc, je pourrais faire un filtre égal à avant, après, entre une date X et une date Y. Demain, aujourd'hui, hier, la semaine prochaine, le mois dernier, l'année prochaine, différentes périodes. Tous ceux qui sont nés en octobre, tous ceux qui sont nés en mars, tous ceux qui sont nés au trimestre numéro 1. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est tous ceux qui sont nés après. Après quelle date? Bien, après le 1er janvier 2000. On remarque que le 1er janvier 2000 s'inscrit 2020-2000, donc 2000. 2000-01-01. Alors, je fais OK. Et je vois ma réponse. Je vois ici que j'ai en bas 128 enregistrements sur 6000 de personnes nées après le 1er janvier 2000. Et effectivement, si je regarde ici mes dates, tout le monde est né après le 1er janvier 2000. Fantastique. Alors, j'en ai 128. Alors, je peux ici inscrire ma réponse. 128 personnes nées après le 1er janvier 2000. Question numéro 2. Donc, dans la base de données, quel est le nombre de clients nés avant 1970? Donc, colonne, date de naissance, toujours. Alors, là, ici, j'ai un filtre. Et je vois que lorsque j'ai pas de filtre, j'ai un petit triangle qui pointe vers le bas. Et lorsque j'ai un filtre, ben, j'ai un petit entonnoir qui me dit, ben là, tu as un filtre sur cette colonne. On va commencer par effacer le filtre. Donc, on enlève le filtre. On revient à nos 6000 données. Si je m'en vais en bas, je vois qu'effectivement, j'ai 6001 lignes. 6000 données plus une ligne dans le temps. Là, la question ici, c'est tous ceux qui sont nés avant 1970. OK? Ceux qui sont nés, filtre chronologique, avant. Avant quelle date? Avant 1970. Donc, avant 1970, je peux dire 1970-01-01. C'est-à-dire que si vous êtes né avant le 1er janvier 1970, vous êtes donc né avant 1970. Parce qu'ici, c'est vraiment avant. C'est-à-dire que la date du 1er janvier 1970 n'est pas incluse ou ne sera pas incluse dans la réponse. Alors, je fais OK. Et voilà, j'en ai 1873, je vois ça ici en bas à gauche, qui sont nés avant 1970. Donc, 1873. Troisième question. Troisième question dit, dans la base de données, quel est le nombre de clients qui sont inscrits à notre succursale bancaire depuis plus de 30 ans? Donc, combien il y a de clients qui ont plus de 30 ans d'années de clientèle? Là, on parle de clients là, qui sont avec nous depuis longtemps. Alors, je vois que j'ai un filtre ici sur la date de naissance. Je vais l'enlever. Je vais effacer le filtre. Et année de clientèle, c'est la colonne H. Donc, année de clientèle, je vais faire un filtre numérique supérieur à 30 ans. Si je fais supérieur à 30 ans, c'est que ceux qui ont 30 ans ne seront pas inclus. Donc, ceux qui sont avec nous depuis plus de 30 ans. Je fais OK. Et ceux qui sont avec nous depuis plus de 30 ans, 487. Donc, il y a 487 clients qui sont avec nous depuis plus de 30 ans. La question 4, dans la base de données, quel est le nombre de clients qui possèdent un compte CELI et qui possèdent un compte CELI et un compte de régime enregistré d'épargne études et un compte de régime enregistré d'épargne retraite. Donc, quels sont ceux qui ont la totale, qui ont les trois comptes? Alors, dans le fond, je veux savoir s'il y a oui dans la colonne du CELI, dans la colonne du régime enregistré d'épargne études et dans la colonne du REER. Excellent. Alors, j'ai un filtre sur l'année de clientèle, je vais enlever ce filtre. Et là, je vais mettre un filtre. Je vois qu'à date, j'ai fait des filtres sur les dates et j'ai fait des filtres sur les nombres. Ici, les colonnes IJK, on fait des filtres sur des mots. Donc,
Donc la colonne I, le CELI, filtre textuel. On voit que ce n'est pas le même type de filtre qui apparaît que lorsqu'on a une date, filtre chronologique, ou lorsqu'on a un nombre, filtre numérique. Donc les filtres ne sont pas les mêmes. On n'a pas évidemment les mêmes possibilités de filtre lorsqu'on filtre sur une date, sur un nombre ou sur un mot. Alors ici, je veux que le CELI soit égal à oui. Alors je pourrais faire filtre textuel égal à et écrire oui ici. Tout simplement. Là, je ne sais pas si ça va marcher. Oui, ça fonctionne. On n'a pas besoin de mettre de guillemets. Si je reviens à mon filtre textuel égal à, je vois que c'est marqué oui. J'aurais pu aussi procéder autrement. Alors, je vois que ceux qui ont oui dans CELI, 1737. Excellent. Alors, je vais faire le même filtre oui sur le régime enregistré d'épargne-études. Je ne passerai pas par le filtre textuel, je vais passer par ici. Je vois que c'est marqué oui, non. Alors, j'enlève la sélection et je clique sur oui. Donc, ça va faire la même chose. Il va me sélectionner tous ceux qui sont égaux à oui. Dans la colonne régime enregistré d'épargne-études. Alors là, je vois que j'en ai 360. J'en ai pas 360 qui ont oui au régime enregistré d'épargne-études. J'en ai 360 qui ont oui au régime enregistré d'épargne-études et oui au compte CELI. Donc, il y en a 360 qui ont oui dans les deux colonnes. Et si je descends dans ces deux colonnes-là, je vois qu'effectivement, j'ai oui partout. Alors, moi, je veux aussi avoir un oui dans la colonne du régime enregistré d'épargne retraite. Je vais faire la même chose ici. Je désélectionne et je sélectionne le oui. Et je fais OK. Et voilà, j'ai ma réponse ici. J'ai 110 clients sur 6000 qui ont un oui dans les colonnes de CELI, régime enregistré d'épargne études et régime enregistré d'épargne retraite. Donc, j'ai 110 clients qui possèdent les trois types de comptes ensemble. La question 5, c'est une question équivalente. On dit, dans la base de données, quel est le nombre de clients qui possèdent un compte CELI et un compte REER? Parfait. J'en viens ici. Alors là, mon compte CELI est déjà activé à oui. Mon compte REER est déjà activé à oui. Je vais désactiver le compte régime enregistré d'épargne études. Alors, je vais juste effacer mon filtre, tout simplement. J'efface mon filtre et je vois que j'en ai 509. J'ai 509 clients qui ont oui dans CELI et oui dans le compte REER. 509. Question numéro 6. Dans la base de données, quel est le nombre de clients qui possèdent une somme de plus de 50 000 dans le compte CELI? Donc là, j'ai la colonne ici qui me dit si oui ou non j'ai un CELI, mais ça ne me donne pas le montant d'argent. Et j'ai la colonne ici, CELI, avec le signe de dollar, qui me dit combien j'ai d'argent dans mon compte CELI. Alors, parfait. Alors, je vais enlever le filtre sur la colonne CELI. Effacer le filtre. Je vais enlever le filtre sur la colonne REER. Je retrouve mes 6000 données. Je m'en vais en bas, effectivement, j'ai la ligne ici, 6001. Parfait. Je reviens en haut. Alors, je veux quoi? Je veux que mon CELI, dans mon filtre numérique, soit supérieur à quoi? Supérieur à 50 000. J'en ai combien? Oh, j'en ai 0. J'ai 0 clients qui ont 50 000 $, qui ont plus de 50 000 $ dans leur CELI. Eh bien, alors ici c'est 0. J'ai 0 clients qui ont plus de 50 000 $. Question numéro 7. Dans la base de données, quel est le nombre de clients qui possèdent une somme de plus de 150 000 $ dans leur compte REER, donc dans leur régime enregistré d'épargne retraite? Parfait. Alors, je vais enlever mon filtre sur le CELI et je vais aller dans mon filtre sur le REER. Filtre sur le REER, filtre numérique, supérieur à 150 000. J'en ai combien? J'en ai 135 qui ont plus de 150 000 $. Puis je vois qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent. Lui, il a 4 539 000. Il a 2 95 000. Lui, il a 1 339 000 dans son REER. Dans son compte REER. Donc 135 clients. J'ai 135 clients qui ont plus de 150 000 dans leur compte REER. Question numéro 8. Quel est le numéro du client possédant la 10e plus grande somme d'argent dans le compte CELI? Ah, OK. Alors, je vais enlever le filtre sur mon compte REER.
Et là, je veux avoir le numéro du client qui a la 10e plus grande somme d'argent. OK? Il y aurait deux méthodes pour faire ça. Première méthode, une méthode où je vais passer par le filtre. Alors, je vais lui dire, ici, c'est le compte CELI. Alors, je vais lui dire, dans mon compte CELI, c'est numérique, filtre numérique. Je peux faire un filtre égal à, différent de supérieur à. Supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, entre. Et je peux avoir les 10 premiers. Ah. Si j'ai les 10 premiers et que je les classe par ordre croissant ou décroissant, ben, je vais pouvoir savoir c'est quel le 10e. Alors, il me dit, tu vas avoir les 10 premiers. Parfait, oui. Je vais avoir les 10 premiers. Et là, je pourrais revenir ici dans mon filtre et dire trier du plus grand au plus petit. Alors, le plus grand, le plus grand, en fait, j'ai trié du plus petit au plus grand. Le plus grand a 30 676 $ dans son compte réel. Et le 10e, qui est ici en haut, a donc 26 314. C'est quel client? C'est le client HF3352-03. Alors, le client, c'est HF-3352-3. Alors, c'est le client qui a la 10e plus grande somme d'argent. J'aurais pu procéder comme ça. J'aurais pu procéder aussi de façon différente. Alors, j'enlève mon filtre. J'efface mon filtre. Et là, je vais aller ici, puis je vais dire trier du plus grand au plus petit. Ça revient au même, et je prends le 10e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 26 314, c'est quel client? HF-3352-03. Donc, un ou l'autre, j'arrive exactement à la même réponse. J'arrive au 10e. Mais ici, la différence, c'est que je vois les 6000 clients classés par ordre décroissant, du plus gros montant dans le compte CELI vers le plus petit montant dans le compte CELI. C'est ce que je vois ici. Donc, j'aurais pu procéder de deux manières pour pouvoir pour trouver cette réponse. Une manière qui est vraiment le filtre, puis une deuxième méthode qui, dans le fond, n'est pas tout à fait un filtre, mais plus un classement de ce chiffrier. La question 9. La question 9, on dit, quel est le numéro du client possédant la plus grande somme d'argent totale dans les trois comptes CELI, Régime enregistré d'épargne-études, REER? Pour répondre à cette question, vous serez obligé d'ajouter une colonne au tableau. OK? Donc là, je vais avoir une autre colonne ici à la fin de mon tableau, qui sera la colonne totale. Dans le fond, la question ici, c'est de savoir, c'est lequel le client qui a le plus d'argent? Alors, le client ici, Ali Zamora, a 30 000 $ dans son CELI, plus 0 $ dans son régime enregistré d'épargne-études, plus 0 $ dans son REER. Cette personne-là possède donc une somme d'argent totale dans ces trois comptes avec nous de 30 567. Je vais mettre la largeur plus grande, question qu'il y ait de la place pour écrire des plus grands chiffres. Peut-être même que je pourrais le mettre d'une largeur de 16 pour être sûr de mon coup. Et là, j'ai fait la première somme, dans le fond, de ces trois cellules. Je vois ça ici. Alors, je peux double-cliquer sur le petit point ici pour aller copier automatiquement jusqu'en bas. Et si je m'en vais en bas, bien, effectivement, je vois que Yaya Gader Zang a 0 $ au total dans ces trois comptes. Ce qui est normal parce que cette personne-là n'a pas de REER, pas de régime enregistré d'épargne-études et pas de CELI. Je reviens en haut, et là, je remarque quoi? Je remarque que j'ai des filtres partout, sauf sur la colonne totale. Je ne peux pas faire le filtre. Pourquoi? Parce que c'est une colonne que j'ai ajoutée après avoir demandé à Excel de mettre le filtre. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais enlever le filtre. Donc, le filtre s'enlève partout, et je vais le remettre. Donc, en remettant le filtre, je vois que ma colonne totale a maintenant un bouton pour le filtre. Alors, quelle est la question? Je ne me souviens plus de la question, je vais aller la relire. La question, c'est quel est le numéro du client qui a la plus grande somme d'argent dans ces trois comptes? Bon, parfait. Alors, je peux tout simplement aller ici, trier du plus grand au plus petit. Le client qui a le plus d'argent dans son compte, dans ces trois comptes ensemble, il y a une somme de 7 752 404 $. Et c'est quel client? Samuel. Son numéro CS 26476.
CS-2647-6. Alors, c'est ce client, Samuel, qui a la plus grande somme d'argent. Question numéro 10, on dit quel est le nombre de clients qui possèdent une somme d'argent au-dessus de la moyenne dans leurs 3 comptes? Le client doit donc avoir une somme d'argent supérieure à la moyenne dans son compte de CELI, une somme d'argent supérieure à la moyenne dans son compte de régime enregistré d'épargne études et une somme d'argent supérieure à la moyenne dans son compte de REER. Donc, ce n'est pas nécessairement ceux qui ont le plus d'argent, mais c'est ceux qui ont le plus d'argent au-dessus de la moyenne dans les 3 comptes en même temps. Parfait. Donc, ici, ma colonne totale, je n'ai pas de filtre, j'ai un classement. Et ça, le classement, je ne peux pas vraiment l'enlever. Donc, je le laisse là. Alors, ce que je veux ici, je veux avoir que dans mon compte CELI, j'ai un montant d'argent qui est au-dessus de la moyenne. Alors, je vois que j'ai les 10 premiers, mais je peux aussi visualiser tous les comptes qui sont au-dessus de la moyenne ou tous les comptes qui seraient en dessous de la moyenne. Alors, je suis au-dessus de la moyenne. Alors, pour le compte CELI, j'en ai 1595 qui sont au-dessus de la moyenne. Parfait. Pour le compte du régime enregistré d'épargne études, filtre numérique, au-dessus de la moyenne. J'en ai combien? 243. Mais encore une fois, ce n'est pas 243 qui sont au-dessus de la moyenne dans les comptes de régime enregistré d'épargne études. C'est 243 qui sont au-dessus de la moyenne dans le régime enregistré d'épargne études et dans le compte CELI. Donc, dans les deux comptes ensemble, ils sont supérieurs à la moyenne à la fois dans le CELI et dans le régime enregistré d'épargne études. Je veux connaître les trois, donc je me rajoute ici une colonne, effet numérique, pour le REER, au-dessus de la moyenne. Et ça me fait combien comme réponse? 29. Alors, j'ai 29 clients qui ont une somme d'argent au-dessus de la moyenne dans le CELI et dans le régime enregistré d'épargne études et dans le régime enregistré d'épargne retraite. Alors, je vois que, évidemment, avec 6000 lignes, j'ai enlevé mes filtres, avec 6000 lignes, à l'œil, j'aurais jamais pu répondre à ce type de questions. C'est pas possible, là. À l'œil, je peux pas répondre à une question aussi précise sur une base de données qu'on voit aussi de 6000 lignes. Mais, grâce à ce qu'on a dans Données et le bouton Filtre, on peut faire des analyses très détaillées et très intéressantes sur une vaste base de données. Alors, je pense que nous avons atteint notre objectif. Vous êtes maintenant capable d'appliquer des filtres à une base de données, dont une base de données reliée au monde de la finance.